90% de défauts et 10% de qualité. Et boum badaboum, tu t'es fait avoir. Pour se marier, il faut être amoureux et il faut bien juger son candidat partenaire, s'il est bien ou pas. On fait au maximum 8 rencontres. Si après 8 rencontres, l'amour n'est pas venu, ça veut dire que c'est pas ça. Il y a des gens qui disent, marie-toi, l'amour viendra après. Ok, moi je dis, s'il vient pas. C'est archi connu que les Marocains et les Tunisiens, ça ne marche pas ensemble. Ok, ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Balzahi, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès de Zechron Livracha. Alors la question de Yoel. Comment choisir son mazal? Comment choisir son mazal? Alors il y a deux façons de répondre à ta question, on va répondre les deux. Il y a techniquement qu'est-ce qu'on doit faire, et après il y a quelle doit être la nature de notre mazal, quelles sont les qualités et défauts auxquels il faut faire attention. Bon, techniquement, comment on choisit son mazal? Il y a une méthode juive qui est la meilleure de toutes. Pour expliquer la méthode juive, d'abord expliquer la méthode Goy, d'accord, qui est la plus mauvaise de toutes. La méthode Goy est la suivante, que hélas beaucoup de juifs ont emprunté. La pire, tu vas en boîte, puis il y a une fille là-bas qui danse, et puis tu vois pas, tu vois pas. Psychédélique. Elle a l'air sympa, les cheveux qui volent, se balancent, tu danses avec elle, après on échange les numéros, on se voit, on se fréquente, et on vit quelques mois, quelques années ensemble. Au bout d'un moment on se dit, bon, elle est bien cette fille, mariage ou pas? Tu te dis, bon, alors attention, là, on n'est plus là pour s'amuser, là c'est une question grave, mariage, je ne veux pas rater mon mariage. Il n'y a pas de décision plus grave dans la vie que le mariage. C'est plus important que toutes les décisions financières, études, tout ce que tu veux, c'est la gnognotte à côté de celle du mariage, qui sera la mère de tes enfants, la grand-mère de tes petits-enfants, puis tous les jours tu la revois à la maison, d'accord? Si ça marche, c'est le bonheur, si ça ne marche pas, c'est l'enfer. La grand-mère a dit que quelqu'un qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer. C'est génial. Il faut chercher une femme mauvaise, comme ça on n'ira pas en enfer. Et pourquoi il n'ira pas en enfer? Il a fait beaucoup de péchés, le pauvre garçon, il doit aller en enfer. La réponse à Gemara, il a eu l'enfer sur terre. Elle ne dit pas sur quelqu'un qui a un redressement fiscal, elle ne dit pas ça sur quelqu'un dont on voit les photos dans les journaux, elle ne dit pas sur quelqu'un maintenant qui a une sale maladie, d'accord, elle dit ça sur quelqu'un qui a une mauvaise femme. Tellement c'est douloureux, ça fait mal. Quelqu'un a des problèmes dans sa vie, mais quand il rentre à la maison, il est heureux avec sa femme. Il a le paradis, tout est supportable. Mais c'est quelqu'un qui a tout, il est millionnaire, milliardaire, il a plusieurs maîtresses, tout ce que tu veux. Mais quand il rentre à la maison, sa femme lui rentre dedans, d'accord, elle lui fait comme ça, d'accord. Et ses enfants aussi. C'est insupportable, insupportable. Donc le choix du partenaire, il est extrêmement important. Donc, on va se dire, bon, c'est plus maintenant le moment de s'amuser, là je dois prendre une décision, est-ce que cette femme-là, elle est adaptée à être ma femme ou pas? D'autres versions qui ressemblent, on ne l'a pas rencontrée en boîte, beaucoup de bons juifs, en France notamment, ils vont à la prière vendredi soir, et quand ils sortent, vous verrez qu'il y a un attroupement près de la synagogue, hommes et femmes. Chose que vous ne verrez jamais en Israël, ou du moins dans les quartiers orthodoxes. Tout à fait interdit, d'accord? Il faut bien séparer, la Torah sépare bien le monde féminin, le monde masculin. Et là-bas, les gens vont à la chasse. Regarde cette fille, et puis elle fait ting avec ses cheveux, elle lui fait le coq, cocorico, d'accord, etc. Et on commence à se fréquenter. Shomer Negiya, pas Shomer Negiya, toutes les versions sont possibles. Ou bien à la fac, ou bien, je sais pas, on va boire un pot avec les copains, puis il y a une table de filles à côté, et puis on commence à faire le coq aussi, elle fait la poule, etc. Quoi qu'il en soit, le début de l'histoire a commencé par un jeu de séduction. Et on a séduit, on s'est laissé séduire, et on appelle ça amour. C'est pas amour, c'est plaisir d'être avec l'autre. Et on va vivre une période ensemble, comme je dis, ou bien on vit ensemble totalement, ou Shomer Negiya, sans se toucher, etc. Au bout d'un moment, on se dit, bon, ok, maintenant qu'on a fait pas mal de temps qu'on est copains, copines, il faut se poser la question, est-ce que cette femme, elle va être ma femme? Elle aussi se pose sur le mari. Et là, on quitte notre situation de copain, on prend une situation de juge. Là, c'est plus de la blague. C'est plus que je m'amuse avec elle, je dois vérifier les qualités et les défauts. Il faut être un juge impartial.
On vient de voir dans le cours précédent que si on donne à un juge 1 centime d'euro pour juger de façon impartiale, juste, moi j'ai un jugement avec quelqu'un d'autre, un procès, et je donne au juge que vous êtes un très bon juge, je vous donne un petit cadeau, 1 centime, pour que vous jugez de façon la plus droite possible. C'est fini, le juge n'a plus le droit de juger, parce qu'il a reçu un pot de vin. Forcément, il va plus se tourner vers moi. Maintenant, c'est de pauvre type. Tu veux maintenant juger si ta copine, elle peut être sa femme ou pas, mais tu es amoureux. Si tu te poses la question maintenant, tu vas te marier avec elle, tu es amoureux. Amour, c'est pas la sympathie du juge pour quelqu'un qui lui a donné 1 centime. C'est beaucoup plus fort que cela. Tu es super amoureux. Et devoir dire non, parce que tu vois qu'elle a beaucoup de défauts, tu n'es même pas capable. Ce serait un déchirement terrible. Terrible. Mais tu hésites, parce que tu vois bien qu'elle a des défauts, la dame. Combien, beaucoup plus de femmes m'ont écrit et m'ont dit « j'ai un mari tordu, méchant, de la pire sorte. Et j'ai vu les défauts avant le mariage, mais j'étais aveuglé par l'amour. » Citation, aveuglé par l'amour. Elle voit, mais elle ne voit pas. Ça veut dire quoi? Elle voit très bien qu'il y a des problèmes. Mais le quitter, elle ne peut pas. Ou lui ne peut pas, parce qu'il est amoureux. Alors on fait un phénomène très très sympathique. Qu'est-ce qu'on fait? De façon artificielle, on prend tous les défauts et on les tasse. Ting, 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 ting. Bon, il y a des défauts. Numéro 10. Il y a des qualités, très peu, mais on les monte. Ça monte, ça arrive à 90. Génial. Bon, il y a 10% de défauts pour 90% de qualité. Bah, on se marie. Chérie, je te demande ta main. Fantastique, Mazal Tov, etc., etc. Même mon cher ami, c'était artificiel. On se marie, pas beaucoup de temps après le mariage, tout à coup, la réalité revient à sa vraie réalité. 90% de défauts et 10% de qualité. Et boum, badaboum, tu t'es fait avoir. En bon français, tu l'as eu dans le baba. Et combien il y en a comme ça? Tu n'as qu'à tourner la tête à gauche, à droite, tu verras que ça. Comment ils sont arrivés? Mais tu vois, après quelques mois, des fois des années, on parle de divorce, une haine de l'autre. Mais comment t'es arrivé? T'étais amoureux. Ben, c'est ses défauts. C'est insupportable. Et t'as pas vu les défauts avant? Oui, j'ai vu, mais j'étais amoureux. Pauvre type. Méthode Goy. Alors les gens croient, non, mais chez le monde orthodoxe juif, on se marie sans amour. Faux! Archi faux. Alors comment on fait? Ben, c'est bien simple. Il y a 2 choses. Pour se marier, il faut être amoureux et il faut bien juger son candidat partenaire s'il est bien ou pas. Est-ce que cette fille, elle est bien ou pas? Ça, c'est plus maintenant rigoler et coucher ensemble, d'accord? On parle maintenant d'être ma femme et la mère de mes enfants. C'est d'autres critères. Alors, il faut bien juger. Le problème, c'est que dans le monde goy, d'abord, on tombe amoureux, et après, une fois qu'on est complètement amoureux, on devient juge. Mais t'es un faux juge, t'es un juge à pot de vin, tu peux pas juger. T'es pas valable pour être juge, tu peux pas juger, t'es incapable de prendre une décision droite. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On va inverser, tout bêtement. On va d'abord vérifier, on va d'abord être juge, sans être amoureux. Puis après, on devient amoureux. Et les 2 sont nécessaires. Si quelqu'un vient m'écrire ce matin, il m'a dit texto, ça fait 4 mois que je suis avec une fille, elle a des qualités fantastiques, je ressens rien. Très peu. Je lui dis, après 8 rencontres, tu quittes. Si après 8 rencontres, tu sens rien, t'arrêtes. Parce qu'il y a beaucoup de filles très bien dans le monde. Alors tu es censé te marier avec tous les filles très bien. Il y en a une qui est pour toi, pas 10 000. D'accord? Donc, je vais expliquer, après je vais expliquer comment je suis arrivé à cette réponse-là. Il faut d'abord juger. Et bien juger. Faire une enquête, mais alors le FBI, vérifier qui elle, qui sont ses parents, ses frères, ses sœurs. Quand tu te maries, c'est pas te marier avec la fille, c'est un package deal. Tu peux aussi la belle-mère avec, d'accord? Donc, si la belle-mère, le beau-père, ils sont casse-pieds, t'es mal barré, c'est super. Et très souvent, c'est le cas, d'accord? La Gemara, elle dit que la belle-mère, elle a la haine de sa belle-fille. C'est très courant. C'est très courant, les bagarres entre belle-fille et belle-mère. À un point tel, je vous fais un peu de halakha maintenant. À l'époque, les gens habitaient dans des cours communes. Il y avait une cour avec plusieurs appartements. Ils habitaient dans une cour. Est-ce qu'on peut Shabbat porter dans la cour? C'est interdit des rabbanan. C'est comme un domaine public, mais moins grave, des rabbanan. Alors qu'est-ce qu'on fait pour porter dans la cour? On fait un hérouv. On prend un pique-nique, ça appartient à nous tous, c'est comme si on mange tous ensemble. Et là, ça permet de porter dans la cour. Attends, si quelqu'un quitte
la cour pour le Shabbat. Il va chez ses parents, d'accord? Maintenant, lui, il ne va pas manger avec tout le monde. Son domaine interdit à tout le monde de porter dans la cour. Parce qu'il y aura deux domaines, il y a celui de tout le monde et le sien. Ça fait déjà deux domaines, c'est déjà public, ça ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire pour autoriser à ceux qui restent dans la cour de porter dans la cour? Il doit annuler son domaine, dire j'annule, va-t-elle reshuto. Il annule son domaine, comme ça c'est comme s'il n'est pas là. Et de nouveau, le pique-nique de tous fera que ça sera un seul domaine, on pourra porter dans la cour. La Gemara dans Eruvin dit il y a un cas où ça ne marche pas. C'est ici, il annule son domaine et va passer Shabbat chez ses parents. Pourquoi? Chazaka. On est presque certain qu'il revient au milieu du Shabbat. Et s'il revient au milieu du Shabbat, comment il peut annuler son domaine? C'est plus son domaine. Ça ne vaut rien ce qu'il a annulé son domaine. Pourquoi il revient au milieu du Shabbat? Il dit c'est certain que sa femme s'engueulait avec sa mère. La belle-mère avec la belle-fille. La fille a dit on part tout de suite. C'est comme ça. Donc, il faut avoir une belle-mère qui soit bien, et un beau-père qui soit bien, etc. Donc, il faut regarder ça aussi. Alors, on fait une enquête très serrée, même avant de la rencontrer. On appelle les copines, on appelle les gens qui la connaissent, ses profs, ses rabbinim, machin, tout ça. Et puis évidemment, tous vont dire qu'elle est très très bien. Mais il faut aller élargir, il faut d'autres personnes, il faut commencer à écouter bien ce qu'on dit, d'accord? Faire une enquête. Vérifier aussi la santé mentale, la santé physique, des problèmes des fois, des maladies héréditaires, etc. Oui. On peut finir par tomber sur des personnes qui veulent salir leur réputation. Ok, regarde, il y a une personne qui veut faire salir une réputation, oui, mais d'habitude, tu ne fais pas une enquête avec une personne, tu en fais avec 10. Alors, 1 sur 10, tu comprends qu'il y a un truc, tu vas bien vérifier ce point. C'est vrai. C'est mieux les gens qui veulent salir que les gens qui veulent pas dire la vérité et qui vont embellir alors qu'il y a vraiment des saletés à dévoiler. Et tu commences à la rencontrer. Tu peux pas venir après une rencontre et dire « je suis amoureux d'elle ». Ce type qui fait ça, il faut aller en psychiatrie. D'accord, c'est pas normal. Mais, ou tu vas dire « c'est vraiment pas ça ». Ou bien tu dis « je sais pas ». Si c'est pas ça, il y en a qui disent « on va faire encore une deuxième rencontre » parce que d'habitude, il y a un choc aussi. On n'a même pas vu une photo de la fille. Donc lui, il s'imaginait qu'elle allait faire 1m90 toute blonde, et puis c'est une petite Tunisienne noire, 1m50, d'accord. Ça lui prend du temps ça lui prend le temps de réaliser le choc émotionnel, d'accord. Quand il va la deuxième fois, déjà, il sait vers quoi il va. Alors, il peut déjà voir un peu plus avec vérité. Ça arrivait des fois que quelqu'un a dit non la première fois, après la deuxième, il a dit bon, j'y vais quand même. Il a dit non, ça va, c'est moins grave que ce que je croyais. Mais des fois, ils disent non, non et non, alors c'est non, non et non, terminé. Ok. Ou bien il dit je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, deuxième rencontre. Maintenant, dans les rencontres, on ne va pas... en fait, c'est vraiment un interview du FBI. Mais tu ne prends pas comme ça ton calepin, tu commences à mettre des V. D'accord, c'est pas ça. On est dans une rencontre pour devenir hommes et femmes qui s'aiment. Donc, c'est une ambiance sympathique, on raconte des blagues, on est sympa, mais les antennes sorties comme ça, on fait attention à chaque petit détail. Et le but, c'est que chacun va raconter qui il est pour que l'autre puisse savoir. D'accord? Donc chacun raconte sa vie. Comme ça, on va de rencontre en rencontre. Ou bien ça finit par un non, ou ça finit par un je ne sais pas. Au bout d'un moment, normalement, entre la 4e, 5e ou 6e rencontre, là, tu sais déjà pas mal sur la personne. Après 5 rencontres, chaque rencontre fait environ 2 heures, c'est déjà 10 heures. 10 heures d'interview avec quelqu'un, tu connais sa vie. Tu connais beaucoup, beaucoup sur lui. En plus, ça fait une enquête, oui. Est-ce qu'on doit raconter toute notre vie? Non, on raconte pas tout. On raconte pas tout. Les balais de Chouva, faut pas raconter. J'ai couché avec Suzanne, j'ai couché avec Lady Machin. Non, tu racontes pas tout ça. Tu dis, j'ai un bal de Chouva, voilà. Après, hein? Si elle demande. Si elle demande, tu dis, les rabbinim m'ont dit de dire que je suis un bal de Chouva. Ben, il faut pas être idiot. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas été dans la Torah depuis qu'il est petit, d'accord, alors forcément, il a été avec des filles. C'est très rare quelqu'un qui soit encore puceau à l'âge normal du mariage. Forcément, il a goûté des substances. Forcément, il n'était pas le plus droit du monde. Si la bonne femme croit que le type, il est balchouva, mais c'est un grand sadique, oui, peut-être maintenant, mais qu'il ait toute sa vie comme ça, c'est elle qui lui manque un grain. D'accord, il faut comprendre. Pas besoin de raconter maintenant toutes les bêtises que tu as fait. Et idem dans l'autre sens, d'accord, une fille qui a fait les 400 coups, elle dit je suis Bala Tchouva. Voilà, ça suffit, à toi de comprendre. T'es vierge, t'es pas vierge, je suis Bala Tchouva. Voilà, il ne faut pas rentrer trop dans le détail non plus. D'accord? Question? Pas de question. Donc, au bout de 10 heures d'interview,
On la connaît par cœur, la fille. Ok, toi tu as vérifié, elle est bien. En plus, elle est sympa. En plus, vraiment des qualités, la famille, tout va très très bien. On se marie? Non. Non. J'ai dit qu'il faut 2 conditions pour se marier. 1, vérifier qu'elle est bien. 2, être amoureux. Être amoureux, c'est le feu vert du bon Dieu. C'est pas parce que la fille elle est bien qu'il faut se marier avec elle. Comme je dis, on a des dizaines de milliers de filles bien dans le monde. Alors chacune elle est faite pour toi? Non. Il y en a une qui est faite pour toi. Là, il faut que le bon Dieu donne le feu vert. Ça, c'est l'amour. On fait au maximum 8 rencontres. Si après 8 rencontres, l'amour n'est pas venu, ça veut dire que c'est pas ça. Mais elle est bien, ok. Alors pour ça que c'est ta femme, non. Tu quittes, terminé. Ça sert à rien de continuer. Tu peux continuer des fois des mois. C'est mauvais pour le garçon, c'est mauvais pour la fille, ça sert à rien parce que l'amour ne viendra pas. Il y a des gens qui disent, marie-toi, l'amour viendra après. Ok, moi je dis, ici, viens pas. Et combien de cas il y a eu des gens qui sont mariés sans amour et l'amour n'est pas venu, mais c'est terrible, c'est l'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Donc on attend que l'amour vienne. S'il vient, il vient, s'il vient pas, il vient pas. Et c'est très soudain. Une fois un élève qui m'a dit après de 5 rencontres, je ressens rien. Il dit vas-y, jusqu'à 8. Il revient à la 6e rencontre, je suis fou amoureux. En une fois, mais quand ça part, ça part, hein, ça part très vite. Parce que nous on dit aussi de se marier rapidement, parce que l'amour c'est très 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 puissant. Et si on ne se marie pas, on finit avec des bêtises, d'accord? Donc il faut se marier très rapidement aussi après. Ça c'est la technique, comment on fait? C'est la seule bonne technique qui existe. Les autres, ça ne marche pas. En tout cas, on prend des grands dangers. Je ne dis pas que tous les couples qui sont mariés en commençant en boîte ou à la sortie de la synagogue ou en allant boire un pot, ça va rater. Mais tu mets beaucoup de dangers de ton côté parce que forcément ton jugement il sera faussé. Parce que d'abord tu as été séduit et après tu as dû juger. Alors une fois que tu es séduit, tu ne peux plus juger. Mais ça peut marcher. Nous, pour être certains, on va d'abord juger et après on va se laisser séduire. Et si on est séduit, on se marie. Si on n'est pas séduit, eh ben, on ne se marie pas. Ça, c'est la première partie, la technique. Deuxième, quelles sont les qualités à avoir chez sa femme? Numéro 1, qu'elle soit gentille. Les qualités qu'on cherche chez un homme ne sont pas les mêmes qu'une femme, qu'un homme va chercher chez une femme. Qualité d'un homme, on a fait un cours dernièrement, comment être un bon mari. On a déjà vu, c'est réglé. Maintenant, c'est quoi une bonne femme? Pas une bonne femme, une bonne femme. Alors d'abord, elle doit être une femme bonne. D'accord? C'est extrêmement important qu'une femme soit gentille, parce qu'un mari ne peut pas supporter les remarques incessantes de sa femme. C'est insupportable. Il faut comprendre que l'homme est plus orgueilleux que la femme. Et l'homme, personne n'aime entendre des remarques. Maintenant, si la femme, elle va faire des remarques sans cesse, ça devient infernal. Insupportable. L'homme aussi va faire attention de ne pas faire trop de remarques à sa femme, dans les deux sens. Mais l'homme, il est sensible. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Bon, c'est une donnée. Donc il faut que la femme sache être gentille, patiente, se taire. D'accord? Comme nous aussi, on doit apprendre à se taire. Mais c'est vraiment l'argument majeur, la gentillesse. Maintenant, bien sûr, il faut des bonnes midotes. Quand je parle de gentillesse, c'est toutes les bonnes midotes qu'il puisse y avoir. Les bons traits de caractère. Par exemple, être patiente. Une femme qui se met en colère pour un oui, pour un non, ça va être difficile. Un avec le mari, surtout avec les enfants. D'accord? C'est que chacun rentre à la maison, il y a que des cris, des hurlements, parce que les enfants font pas ce... Et un enfant ne fait jamais ce qu'il faut. Ça n'existe pas un enfant qui est droit, d'accord? S'il est droit, il doit aller en psychiatrique pour finir. C'est pas normal. Un enfant, c'est un yetzerara énorme. Donc, ou tu apprends à être super calme dans toutes les situations, le maximum, ou ça va être terrible à la maison, il y aura des cris sans cesse. Donc il faut que la femme elle soit patiente. Gentille, patiente. Très important que dans le couple, il y ait un équilibre au niveau de la pratique de la Torah. Parce que, on va dire sur tous les sujets, je peux m'écraser. Ma femme veut aller à la montagne, moi je veux aller à la mer. Allez, je m'écrase. Ma femme veut des rideaux rouges, moi je veux des rideaux verts. Allez, je m'écrase. Ma femme veut des frites, moi je veux du poisson. D'accord? Bon, on peut faire aussi un fish, street fish, d'accord? On peut faire un truc, chips, comme vous dites? Fish and chips. Mais si on ne peut pas, d'accord, tu veux la viande, je veux le poisson, là ça ne mange pas ensemble. Surtout, on peut s'écraser. Et sur la Torah, moi je veux éduquer mes enfants comme ça. Encore. Sur elle, comment elle s'habille, d'accord? Déjà, il faut casser les pieds si elle n'est pas en sniout, d'accord? C'est déjà très difficile. Mais encore, c'est son affaire à elle. Mais les enfants, c'est commun. Elle veut qu'ils fassent des belles études universitaires, qu'ils soient médecins, avocats, comme tous les Nord-Africains, d'accord?
Moi, je veux qu'il aille à l'Eshiva, qu'il étudie la Torah, qu'il soit un Talmid Chacham. C'est une source de querelle terrible. Maintenant, la Torah, c'est des dizaines de milliers de détails quotidiens. C'est-à-dire, chaque fois, on doit commencer à rentrer en bagarre pour un petit sur la cache-route, sur le Shabbat, sur les enfants, sur la Tzimon, sur le machin. C'est infernal. Là, c'est une source de discorde terrible. Donc, c'est super important qu'il y ait un équilibre au niveau de la pratique de la Torah. Comme ça, on va ensemble. C'est pas que c'est un sujet de bagarre. Autre problème récurrent ayant à voir avec la Torah, c'est déconseillé, c'est pas interdit, mais c'est déconseillé qu'un Baal Tshuva ou une Baal Tshuva se marie avec quelqu'un qui a toujours été religieux. Pourquoi? Parce que le Baal Tshuva, il est débutant. Celui qui a toujours été religieux, le regarde un peu de haut. Il dit, bon, tu es un débutant, voilà. Et c'est vrai que celui qui a toujours été religieux, il connaît beaucoup plus de choses que le débutant. Mais il y a une très grande différence entre le Baal Tshuva et celui qui a toujours été religieux. Pourquoi? Le Baal Tshuva, il n'est pas de motivation. C'est pas une locomotive, c'est une fusée. Alors il commence de bas, on va dire comme ça. Le type religieux, il a toujours été ici. Et puis elle, on va dire, c'est une Baal Tshuva, elle commence de là. Mais c'est une fusée. Donc assez rapidement, elle va commencer à le dépasser. Elle lui va dire, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je voulais quelqu'un de normal, c'est-à-dire pépère, pas un fonceur comme ça. Et c'est insupportable. Insupportable. S'il y a deux fusées, alors on marche ensemble. S'il y a deux pépères, on marche ensemble. Mais une fusée et un pépère, c'est une source de discorde terrible, terrible. Je disais comme ça. On prend un Baal Tshuva, qui on amène une fille de famille religieuse. C'est pas vrai qu'un Baal Tshuva, c'est pas la plus religieuse Yirat Shamayim du monde. C'est une pépère, très pépère. Preuve en est qu'on le prend pour elle, un Baal Tshuva. Mais c'est une erreur, parce que je crois que le Baal Tshuva, il est pépère aussi. C'est le contraire. Les Baal Tshuva sont beaucoup plus motivés que les religieux de toujours. C'est normal. Quelqu'un qui a fait Shabbat toute sa vie, il n'a pas le même goût que celui qui commence. Je me souviens, quand moi j'ai fait Tshuva, je commençais à apprendre. La Gemara, je faisais Rashi. Mais quel bonheur à faire Rashi sur la Gemara, un petit Rashi de 3 mots. Pendant 1 heure, c'est de comprendre, on met le point. Là, au deuxième mot, au troisième mot, c'est une question. D'accord? Un type qui a toujours étudié. C'est rien pour lui. Une seconde. Donc, on est débutant, mais on est beaucoup plus motivé. Et très rapidement, on va dépasser le pépère. Ça va être terrible. On a un boulet à la maison. Un boulet de pépérité. D'accord? C'est insupportable. Oui. Pourquoi les religieux ne veulent pas se marier avec le Baal Tshuva? Si le Baal Tshuva va monter, ils foncent. Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi les religieux ne veulent pas se marier avec un Baal Tshuva? Alors, comme je viens d'expliquer maintenant, c'est bien qu'on ait le même niveau et de connaissance et surtout de motivation religieuse. Donc, la raison pour laquelle quelqu'un de religieux ne veut pas un Baal Tshuva, s'il est intelligent, parce qu'il sait que le Baal Tshuva va dépasser son fils. Voilà. Il est conseillé aussi, moi, le Rabbi Tzemach Bachol Satzal disait, un Tunisien avec une Tunisienne, un Polonais avec une Polonaise, un Français avec une Française. C'est très conseillé. Comprenez que il y a un non-juif qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». C'est un livre que beaucoup de rabbins m'ont conseillé. Je n'ai pas lu, mais il explique que la femme et l'homme sont tellement différents. C'est pas facile du tout à mettre ensemble ça dans la même maison et que ça tienne. Maintenant, si on vient du même cru, on a les mêmes repères, on a les mêmes blagues, on a le même langage, ça aide. Mais si ce n'est pas le cas, c'est très difficile. Tu prends une Américaine avec un Français, ça peut réussir, mais ils ne réfléchissent pas à la même chose, ça n'a rien à voir. Une Israélienne avec un Français, ça ne réfléchit pas à la même chose. C'est archi connu que les Marocains et les Tunisiens, ça ne marche pas ensemble. D'accord? Il y a plus, je crois, de couples divorcés de ce genre-là que de couples qui ont tenu. Parce que c'est bien, c'est tous des Nord-Africains, mais c'est deux façons d'être différentes. D'accord? Donc c'est important de trouver quelqu'un qui vient du même background, comme on dit ça en bon français, socle social. Je dirais, pas social, ça veut dire quel niveau social aussi, mais de la même mentalité, d'accord? Tu as des blagues, c'est connu aussi en communication que d'habitude, les gens, ils ne comprennent pas 100% ce que quelqu'un lui dise. Quand tu dis un message, ce n'est pas forcément que les gens comprennent ce que tu veux dire. Il y a des malentendus. Quand on vient d'un background différent, les malentendus sont beaucoup plus fréquents. Beaucoup plus fréquents. Et des malentendus dans un couple, ça peut être mortel. D'accord? Donc, elle pense comme ça, tu penses comme ça, et c'est très difficile. Alors, je ne dis pas que c'est interdit. Il faut comprendre, il y a une différence entre quelqu'un qui se marie entre 20 et 25 ans et quelqu'un qui se marie entre 40 et 45 ans. C'est plus les mêmes choix. D'accord? Plus le temps avance, surtout les filles, quand elles commencent à avoir 35 ans, il faut commencer à qu'elles fassent des rabais.
D'accord, on te propose un Esquimau, marie-toi avec un Esquimau, d'accord. Dans 3 ans, tu n'es plus mariable, c'est fini, tu ne pourras plus avoir d'enfants. Donc il y a, faut savoir, mais a priori, si on peut se marier avec quelqu'un qui vient du même cru, avec les mêmes repères, c'est beaucoup mieux. Voilà, que dire encore? Priez Hachem. Priez Hachem. Sans prière, il n'y a rien qui marche. Priez à Hachem qui nous envoie le bon numéro. Et dans 7 semaines et 4 jours, Bezrat Hashem Mashiach revient, tout le monde aura facilement son numéro. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.